Toutes et à tous, bienvenue sur les Masters de pétanque 2006, première étape de la saison. Nous nous retrouvons dans la vallée de la Haute-Tarentaise, à Val d'Isère précisément, pour une nouvelle étape à qui nous souhaitons la bienvenue sur les Masters 2006. Jean-Michel, l'air de la montagne nous fait du bien. J'espère qu'on va passer une belle saison ensemble, j'en doute pas. Et puis on aura l'occasion aussi d'accueillir de nouvelles équipes, de voir de nouvelles têtes cette saison pour cette 7e saison ensemble des Masters sur Sport Plus. Thierry, bonjour. C'est vrai qu'il va y avoir les incontournables. Il y aura les Quintet, il y aura les Suchot, il y aura les Lacroix, il y aura les Lamour, mais il y aura aussi de nouveaux joueurs, il y aura aussi de nouvelles têtes. On pense notamment aux cousins Leroux qui ont gagné le droit et de haute lutte d'être cette année invités sur les Masters. On pense aussi à des gens comme Carsonnier, qui est un excellent jeune tireur. Et c'est vrai qu'il y a aussi de nouvelles villes. Val d'Isère est une année la preuve. Bon, il fait bon, on se régale pour l'instant, tout va bien. Alors vous nous parliez des Leroux, on va avoir l'occasion de les retrouver tout de suite. Ils ont sorti en quart de finale ce matin, l'équipe de Marco Foyot, Pascal Milei. C'est une grosse perf pour eux. On va les retrouver face à des jeunes prometteurs. C'est l'équipe de France à prime avec des joueurs tout frais sélectionnés en équipe de France. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Mais cette première demi-finale qu'on va vous proposer là dans quelques secondes, c'est déjà de rentrer de plein pied dans les Masters 2006 avec du très haut niveau tout de suite. C'est vrai, Thierry, que les cousins Leroux avec Joseph Molina, c'est la première partie dans les Masters où ils débarquent, ils arrivent, ils prennent les tenants du titre, ils leur mettent 13-4 à Fasino, Foyot et à Milei. Là maintenant, ils vont essayer de continuer sur leur lancée, mais face à eux, un garçon comme Thierry Grandet qui a été finaliste l'année dernière de ce même Master. Il y a Sylvain Dubreuil, puisque c'est à lui que vous faisiez allusion, qui est sélectionné pour les cannes d'équipe de France. Il y a aussi Carsonnier, on en parlait. Ça va pas être évident. Allez, cette première demi-finale, on y file tout de suite. Et puis juste après, rendez-vous avec la seconde demi-finale. Là aussi, plateau très relevé avec Philippe Quintet qui sera opposé à Damien Hureau et Julien Lamour. On va débuter la 8e main dans cette première demi-finale ici à Val d'Isère. Et le score, vous le voyez, égalité entre l'équipe de France à prime et l'équipe Leroux, 6 partout. Dommage, hein, les 3. Début de partie qui a été entièrement à l'avantage de l'équipe de France à prime, qui a mené assez largement Jean-Michel, et puis qui petit à petit s'est fait remonter par cette équipe qui fait beau jeu pour l'instant. C'est vrai, Thierry, c'est vrai que Dubreuil, Grandet et Saulnier ont mené 6-1 assez rapidement, et puis en face ça ferraille dur comme on dit. On reste sur une main de 4 boules frappées. Et donc maintenant on se retrouve à 6-6. Alors vous avez entendu un buzzer, vous commencez à y être habitué. Maintenant c'est le fameux buzzer de la minute. Il a retenti au moment où la boule était sortie de la main de Carl Saulnier. Elle perd. Donc il n'y a pas de problème. Pas de problème. On le verra ce chronomètre là des 60 secondes. François Coquet nous le montrera tout à l'heure. Mais vous y êtes habitué désormais. Couche un peu, voilà. Ça gagne. En tout cas, on peut dire une chose, c'est qu'une fois encore, une fois de plus, grâce à toute l'organisation de ces Masters de pétanque, Jean-Michel, on évolue dans un cadre absolument exceptionnel. C'est somptueux avec des montagnes là tout autour de nous qui sont tout à fait somptueuses. Regardez, on les découvre en arrière-plan grâce aux caméras de François. C'est vrai que c'est quand même un endroit assez idyllique, la vallée de la Haute-Tarentaise. Avec cette magnifique station de Val d'Isère. Sylvain Dubreuil. Ouais, ça va rentrer. On avait presque l'impression qu'elle avait été crochetée au départ. Ça n'a pas du tout été le cas pour le nouveau sociétaire de l'équipe de France. Je le dis, ça fait 2 fois déjà. Qui ira défendre les couleurs françaises à Grenoble fin septembre prochain dans la 2e équipe. On la frapper là, hein, c'est pas possible. 6 mètres, je flotte la boule. Ah là là. Merde. 6 mètres. Je pensais comme un... William Leroux, il a manqué, et c'est vrai qu'il a manqué une boule importante là, mais bon, il peut pas toutes les frapper non plus. Toucher devant, c'est pas. Je vais lui laisser tirer. C'est l'une des premières qui manque. Ah, Karl, si t'exploses le but, c'est pas grave. Allez. Allez, Karl.
Garçonnier l'a fait reculer sur la première qu'il a tirée en semaine, Thierry. Il a le bouchon devant pour celle-ci. Ouais, elle n'est pas facile à tirer celle-là. Hein. C'est jamais facile avec le bouchon devant. Ouais, bah, recule encore. Voilà. Superbe, hein. Très très bien tiré. Il est en forme en ce moment. Il refaisait les 3. Le francilien. Il va ramener le bouchon. Peut-être une petite erreur au jet du but là, de Molinas et l'Euro, peut-être d'avoir joué un petit peu près. Eux qui ne sont pas gênés hein, quand c'est loin. Et là on l'a vu, hein, William Leroux il a sauté la boule sur son premier tir. Alors qu'en face, ça, on n'est pas trop gêné. Hein, ils sont à distance là. Grandet maintenant. Grandet, ça ne gêne pas trop de tirer près. Et là il a sauté. Oui, il a sauté quand même. Putain, je suis pas droit. Ah, c'est pas grave. Hein. Tire maintenant, c'est bon. Allez. Allez, Thierry. Allez, manquer la première, il faut frapper celle-là. Oui. Ah, il a fait carreau. Ça, hein. Du coup, ça rattrape la précédente. Il a rectifié. Hein. Donc il se retrouve boule à boule maintenant. Et là, c'est Sylvain Dubreuil qui risque d'avoir une boule qui vaut cher. Hein. dedans des fois. Ah, regardez si c'est bien joué ça. Bravo, Popeye. Il a tout coupé. Ouais. Et Sylvain Dubreuil, il doit tirer à 2, peut-être 3. S'il avait pu se coller devant la boule adverse, Cette boule, hein. c'eût été encore bien plus beau, mais bon, faut pas en demander trop, faut Faut pas être être trop gourmand, gourmand là. celle-ci. Ah bah oui, c'est ça, c'est notre problème. Hein. On l'a encore revu à midi. Hein. Je sais pas. Alors Sylvain Dubreuil, il a frappé lui. Hein. Donc on va faire les comptes. Alors 1, 2, probablement 2, peut-être 3. Ah ben 2 alors visiblement. Hein. Je vous annonce l'arrivée d'un nuage assez menaçant. Jean-Michel, là, ça se morcit. Hein. Non mais il va s'arrêter. Oui. Cette même a rapporté 2 points à l'équipe de France. Thierry Grandet, Sylvain Dubreuil et Karl Saulnier qui en profitent pour basculer à mi-partie en même temps qu'ils reprennent la tête de cette demi-finale très disputée. Avantage Grandet 8-6 face à l'Euro alors qu'on joue la 9e main. Et nous allons profiter pour Et début de la 9e main. La Fédération française de pétanque bien sûr. La boule au but, numéro 1 mondial en pétanque. Azur Assurance. 8-6 pour l'équipe de France Espoir au moment où on débute cette 9e main. Et le 118 400, les renseignements téléphoniques avec l'infoline et ma source de pétanque 0892 680 690. Toutes les infos sur les Masters de pétanque 2006 sur notre infoline. C'est une nouveauté cette année. Et puis le remerciement également à nos partenaires locaux, la ville de Val d'Isère, le supermarché Spar, Eurovia et le Dauphiné libéré. Sincère remerciement à tous. Bien Sylvain, super. Jamais belle, tu peux tirer après. Ils poignent pour gagner mon point. Non, je suis d'accord. Mais si par exemple, si moi je tire bien à la première. Alors, est-ce qu'on va tirer d'entrée? C'est ce qu'on se demande. Hein. Quand boule en main, si je tire un. C'est vrai que Sylvain Dubreuil, il a bien engagé la main et ils n'ont pas fait erreur de la main précédente. Hein. L'équipe de France a prime. Non, parce que ça boule à Ils ont joué un petit peu plus loin. On doit être entre 8 et 9 mètres sur ce coup-là. C'est des beaux points, ça. Hein. Ah, il n'y a pas la décision de pointer d'abord, hein, Joseph Molinas. Ouais, ça sera très dur d'aller le gagner, d'autant qu'il va rester très court comme. Il est court, mais il est devant. Il est tout à devant. l'heure. Ça peut, il est devant et face au jeu, si William Leroux tire bien. C'est des beaux points, ça. Il est un peu court, autrement il peut venir. Bah ouais, mais tu peux le gagner, tu peux le perdre. Il est devant. Voilà, ce nuage menaçant. Avec Denis Negelen qui surveille cela de très près, qui est inquiet aussi. Hein. Mais ça va aller. Oui, non, une fois qu'il sera tombé, de toute façon, il ne pourra plus aller plus bas, hein, le nuage. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Hein. Ouais, Sylvain, là, c'est bien. Hein.
Un petit mot sur la seconde demi-finale qui est en train d'opposer actuellement l'équipe Lacroix Quintet et Cortés à l'Amour, Huro et Le Boursicot. Avantage pour l'instant à ceux que l'on va appeler les champions du monde. Jean-Michel 5-0. Ah oui, c'est un champion du monde, hein, même si Philippe. Oui, même Quintet, si en face ils sont champions du monde aussi. Hein. Ouais, Philippe Quintet l'est en tant que coach. Et en face, c'est vrai qu'il y a Julien Lamour qui l'est également. Dans la seconde demi-finale. Ah, bordel de chien, je vais la Et Damien Alors, Huro et Le Boursicot l'ont été. Alors, dans la partie qui nous intéresse, William Leroux a manqué sa seconde. Il avait bien tiré sa première, il a manqué sa seconde. Et ça fait qu'il se retrouve maintenant 3 boules contre 4. Ils sont menés 8-6. Je la saute. Hein. Ah, ils vont tirer parce que dans l'absolu, ils peuvent perdre. Donc, en tirant bien, ils sont sûrs de ne pas perdre. Il peut aussi, pourquoi pas, frapper le bouchon derrière, Pascal Leroux. Allez, c'est parti. Ah, c'est frappé. Ouais, c'est bien fait. Elle sortira peut-être pas, mais bon. Non. Ce serait étonnant Moi, j'aurais fait ça, que je l'adversaire l'aurais se lance. Hein. Ah Thierry, il faut compter, je pense qu'on a le temps. Les gens, si tu viens à la chiquère à monter dans le bouchon, c'est pas terrible. Debout, les gens. Ouais. Au tir, il faut encore frapper très. Tu viens de gagner, on ne peut-être pas trop savoir quoi faire. Hein. Alors Sylvain Dubreuil, a priori, comme à son habitude, ne va pas vouloir tirer. Là, vous trouvez. C'est son habitude. Non, Ouais, bien sûr. Ah oui, ça chassait pas. il est prudent. Oui, il est plus adepte de Fasino probablement que de Philippe Quintet hein, à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que là, c'est le jeu quand même. Hein. Bien joué. Alors, il a gagné. Maintenant, il faut que Leroux et Molina se pointent bien. Ils peuvent encore le gagner. Ils peuvent encore aller, pourquoi pas, raccrocher la boule derrière de Thierry Grandet. C'est pas mal. la note là, non? Je crois traîner pour le gagner, tu sais pas. Hein. Ouais. Là, ça monte, la nôtre, il faut une bombe pour rentrer la nôtre. Ici, c'est pas mal la plaque là. Hein. Là, ça monte en plus, il faut une bombe pour la rentrer. Allez, William Leroux, il conseille plutôt de ne pas jouer la boule à Molinas. Il conseille d'aller plutôt essayer de se mettre face à la boule à Thierry Grandet. Alors, c'est parti. Ah, il a gagné peut-être par un mot, c'est pas sûr. C'est même pas sûr. Il va falloir regarder ça. Un coup de mat, mais pas espoir pour la nôtre. Alors, on va solliciter Patrick Grignon, notre arbitre des Masters. Ah oui, le seul et unique. Hein. Le voici. Lui aussi, hein, il regarde le ciel et il est inquiet. Ouais. Non, mais regardez, ça y est, c'est fini là. Il est parti le nuage. On passe la boule, Valérie. Si tu rentres, tu peux rentrer à 2. Si tu la prends pas, tu vas gagner le point pareil. Hein. Ah, il a perdu hein, finalement, José Molinas. Mais bon, de toute façon, c'est quand même des boules qui comptent. Parce que maintenant, Pascal Leroux peut jouer en face. Pourquoi pas rentrer par 2? Voilà, il ne va pas se gêner de jouer en face. Il a joué plutôt face à la première de Molinas. Et ça, c'est plutôt bien fait. Il a gagné le point, a priori. Voilà, déjà, il a gagné le point. Alors, puis là, il y a barrage. Hein. Ah, ils vont tirer de toute façon, hein, parce que maintenant, s'ils venaient à bien tirer 3 fois, Thierry, ils peuvent gagner. Rappelez-vous, cette boule qui n'est pas sortie. Du fond, ouais. S'ils venaient à faire 3 palets dans l'absolu, ils peuvent gagner la partie encore sur ce coup-là, mais il va falloir quand même tirer de façon excellente. Hein. Bien. Voilà, déjà, voilà, non, mais il a sorti les deux. Non, mais là, de toute façon, ils ne peuvent plus gagner. Ils peuvent essayer d'en mettre un de plus, ça leur permettra de prendre le large. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oh, bien joué. Allez, essaie de le mettre. Bien joué, Grandet. Allez. Elle est bien tombée, celle-là, elle était droite. L'autre, à la chute, elle est... J'ai pas mis une des ponts sur la station. Une 4 qui est... On va la remettre là. Ah, il a mis aussi, Bravo. Carsonnier. Et deux de mieux. Ah, tu ramènes le rond, toi, 3 de mieux. 3, le troisième y était aussi, oui. Alors, Ça fait 11. L'avantage de l'équipe. Ah ouais, psychologiquement, c'est important. Hein. Dubreuil et 40 souliers.
qui sont détachés maintenant pour mener 11-6 face à Pascal Leroux, William Leroux et Joseph Molinas. Rendez 11-6, on joue la 10e même. Ah, ils étaient bien revenus, hein, Leroux et Molinas. Ils étaient menés 1-6, on le rappelle. Ils sont revenus 6 partout. Et puis, hop, petit coup d'accélérateur en face à nouveau. Et alors que l'on va débuter la 10e mène, eh bien cette équipe de France a prime. Mène 11-6 dans cette première demi-finale. On a joué long, encore une fois, Jean-Michel. Bah, c'est le jeu maintenant, il faut jouer long. Ils sont repassés devant, ils ont repris le large. Et en plus, Ouais, mais ça veut dire quoi? ils mènent 11-6, mais en face, ça continue à bien jouer, Thierry. William Leroux n'a manqué qu'une boule en semaine. C'est un petit peu à la pointe que ça s'est fait la différence. Et puis c'est surtout que l'équipe de Sylvain Dubreuil a joué 6 boules sur 6 en semaine. C'est pas donné à tout le monde. En plus, il fait pas bien chaud. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est 70 devant, mais c'est une bonne boule. Alors juste passer cette première boule, c'est fait. Et joué Molinas. Ouais. Il a joué sans trop de risques où il fallait. C'est le même. 3-4 points. Alors, il faut aller tirer là a priori. Ça dépend, il y a Sylvain Dubreuil en face. C'est vous-même qui l'avez dit. Vous voyez? Regardez, il va rentrer la sienne. Hein. Non, en plus, c'est pas déjoué. Hein. Il a sa boule devant. Il peut encore aller faire un devant de boule derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas rentrer la sienne? Ah, il est court. Il est encore court. Dans la seconde demi-finale, voici au terme de cette 5e mène, le décollage au score. Ça vaut Pour Julien Raymond, Bruno Le Boursier, peut-être le coup d'aller y tirer là maintenant. Hein. Et Cortés. Oui, parce que souvent quand il y a des boules comme ça, on s'évertue à jouer dedans. Soit on les manque, soit on... il vaut mieux tirer. Et comme il vient de dire Thierry Grandet, là, il faut faire jouer l'adversaire. C'est l'adversaire qui est gêné après. Hein. Donc c'est le jeu de tirer, de bien tirer pour Calsonier. C'est qu'il a plutôt bien fait depuis le début du reste. Alors, on va lui porter la poisse hein, parce qu'on sait qu'en général. Bien fait. C'est frappé. Bien tiré. Ah, c'est raide, hein. Je la vois mieux avancer la deuxième fois. Ouais. Je suis au pied. Non, c'est bien, attends, Carl, c'est super. Toujours pas derrière, Tu viens de gagner, hein. Mais il faut pas avoir peur des boules en plus. Hein. Ils en ont deux. Tu sais, tu ne peux pas garder plus. Voilà, il ne faut pas se gêner, il a raison. Parce qu'à l'euro, il ne faut pas se gêner, il faut jouer dans les boules. Il y a encore un coup, ça serait bien. Voilà, bah, il a pris pleine. Bravo, hein. Il est rentré en seconde déjà. C'est bien joué, tout ça. Allez, maintenant il faut bien tirer du côté de William Leroux. C'est le même important, ils sont 6-11, il faut vraiment marquer. Chiquet. Elle est passée. Il y en a assez, ça va. Au pied, tu ne prends pas. Il y en a assez. Je pense que ça va. C'est bon. On va quand même aller vérifier. Hein. On va tirer avec du croisillon. Tandis que dans la seconde demi-finale, le score est de 8-1 en faveur de Quintet face à l'Amour. Équipe l'Amour qui a joué à 6 mètres croisés. Il commence à faire de la stratégie. Il faut dire qu'en face, ça joue très bien. Qu'est-ce que ça frappe comme boule? On y jette un œil de temps en temps. Ouais, on ira la voir à la fin de cette demi-finale dès que celle-ci sera terminée. Si on en a la possibilité, bien évidemment, Jean-Michel. Pour l'instant, on reste concentré sur Calsonier et son équipe qui mène 11-6. Il en avait fait assez, William Leroux, effectivement. Donc ça oblige Calsonier à tirer et il manque. Ah,
Tu dis? C'est juste pas droite là. 3 boules. Moi je tirerais quand même. Non? Pourquoi? Tu veux tirer toi? Attends, il faut qu'ils rentrent encore les gars après. 2 boules à 3, on peut en... Qu'est-ce que t'en penses toi Thierry? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est Sylvain Dubreuil qui veut tirer, vous voyez? Il le gagne, après il Tu faut... vas mal piquer, attends, on sait pas. C'est Sylvain qui veut continuer à tirer. Allez. Et Carçonnier qui n'était pas très chaud. Alors il a chiqué aussi. Ah, c'est bien joué celle-ci. Je suis nul au pas. Ah putain. Ah, c'est pas grave, c'est de bien jouer ta boule, Thierry, c'est important. Allez. Il a pris le but. Ah, il a fait un truc là parce qu'il s'en est fait 2 en emmenant le bouchon. On peut passer à côté, il y a des cailloux partout, Karl. Alors, Il a pris le but, hein. il a pris le bouchon, oui. Tout simplement, regardez. Et du coup, il s'en fait 2. Ah, 2 pas sûr parce que le bouchon est quand même parti de l'autre côté. Hein. Exactement, on verra clair. Ça, il faut que William Leroux tire à la boule qui a le point, il peut annuler. Et comme l'adversaire n'a plus de boule, Oui. donc c'est le jeu de bien tirer celle qui est au bouchon pour Leroux. Ah, ou court. Attention, hein, parce qu'il y en a 13 par terre, hein, même si ils ont la possibilité quand même de... Ils ont encore des boules. Hein. Oui, oui, mais bon. Tu veux tirer? Moi je peux le tirer, non? Le bec, là, tu becques la boule, il peut te donner le point. Là, il faut taper double pour un point. Tu as 2 boules pour faire Oui, t'as vu le terrain? Le terrain est tellement pas bizarre. Hein. Moi je peux le tirer, il y a 10 mètres, il faut taper double pour un point. Si tu as le bonheur de faire comme lui, toucher un peu la. Ah, on préfère assurer. Hein. En tout cas, Molinas, lui, aimerait assurer. Ben, c'est de pas les jouer, mais c'est vrai aussi que le terrain n'est pas hyper évident et que s'il vient à perdre la première, Pascal Leroux, après, il est quasiment sur une domaine de perte. Hein. Oh, regardez. Regardez. Voilà. Le terrain, il est traite, là, Valérie. Eh ouais. Ah oui, il avait envie de tirer, Pascal Leroux. Hein. Il avait envie de tirer. En plus, on sait qu'il est évidemment capable d'y frapper double. Elle n'est pas si mal jouée, regardez. La frappe, elle part de l'autre côté. Mal, hein. Et maintenant, il faut continuer à pointer. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, c'est quand même là, il y a danger. Ah là là, j'ai qu'à la pousser cette boule. Sur une main où ils avaient 3 boules, hein. C'est vrai que Thierry Grandet est chanceux de prendre le bouchon. Ah Valérie, bien droit, voilà. Ah, il faut bien jouer celle-là, sinon c'est perdu. Hein. Allez, bien en face les boules. Elle est perdue. Regardez. C'est perdu. Incroyable. Le terrain est... Incroyable de perdre. Oui, c'est perdu. Vraiment. Hein. C'est une faute de jeu, Jean-Michel, hein, sur cette dernière main. C'est une faute de jeu, non? Est-ce qu'il a envie de tirer? Pascal Leroux, c'est José Molinas qui lui a un petit peu susurré de pointer. C'est vrai que sa première est mal tombée. Sa seconde a pris la pression. Hein, quand on perd la première comme ça, après il y a grosse pression. Et voilà, il a été long, il n'a rien pris. Alors que Thierry Grandet avait pris le bouchon. C'est pas forcément une faute de jeu, mais il avait sa première idée, c'était de tirer. Il aurait peut-être dû continuer. En tout cas, score final 13-6 dans cette première demi-finale. L'équipe de France a prime qualifiée pour la finale de la première étape des Masters de pétanque 2006. On file tout de suite sur la seconde demi-finale. Jean-Michel, retrouvé l'équipe Lacroix face à l'équipe Lamour. Et l'on rentre dans cette seconde demi-finale alors que c'est l'équipe Quintet qui mène 8-3. On débute la 8e main, Jean-Michel. Le bouchon pour Julien Lamour. On a joué court et croisé encore une fois. Ben oui, Thierry, parce que cette équipe de Julien Lamour, elle a été menée longtemps. 5-0, 8-1. Et maintenant, elle revient un petit peu. Mais c'est vrai qu'en face, ça ferraille dur. Hein. Cortés, Quintet, Lacroix ont très très bien tiré depuis le début. J'espère qu'on ne va pas leur porter la malchance, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils ont été très bons. Philippe Quintet qui envoie les boules plus haut que jamais hein, actuellement. On l'a vu, ce sont des jeux qui s'y prêtent pour les joueurs qui savent et qui aiment envoyer les boules. C'est le cas de Philippe Quintet, c'est le cas d'Henri Lacroix hein, également. Ouais, c'est vrai que c'est des jeux avec du goudron, avec un petit peu de sablé ramassé dessus. Et ça donne des beaux jeux de boules où on peut très bien tirer et très bien pointer, ce qui est le cas dans cette partie depuis le début. Damien Hureau.
Ah, Chiquet, il était très court. Elle va aller. Damien doit être gêné, Thierry, parce qu'il vient de se lever un vent dans notre monde là. Je ne sais pas d'où il vient celui-là parce qu'on n'est pas de la région, mais il est fort. Hein. Ça va pas être évident hein, avec un petit peu de pluie en plus. Regardez. Les conditions sont moins agréables depuis quelques minutes. Hein. Ça c'est la montagne, ça change vite. On va revenir au soleil bientôt, heureusement. Oh là là. Est-ce que c'est suffisant? Même pas évident. Peut-être, oui. Si, visiblement, oui. C'est de le gagner, ça serait pas mal. Hein. Voilà, oui. Allez. Alors, ils vont jouer la sécurité aussi parce qu'il y avait possibilité de contre-attaquer de suite pour pourquoi pas gagner sur la main. Ils ont joué la sécurité. Super, voilà. Il a bien joué, Quintet. Alors c'est Quintet qui fait le pointeur, hein. On aura remarqué Thierry, c'est souvent ça cette saison. C'est souvent comme ça que ça se passe, sauf au championnat de France à Limoges où c'était Henri Lacroix qui pointait. Hein? Tu peux avoir le petit bonnet Juju. Viens acheter la montre. Allez, super. Allez, on voit bien. Allez, Julien. Allez, tu rentres dedans là. Allez, Julien Lamont va pointer face à la boule à Philippe Quintet. Hein. Ah dommage, il en manque. Il est court, il est court. Pas de jeu court. Je peux très bien prendre. Tirer maintenant. Allez mon Bruno. Allez, petit, montre-moi. Allez, Bruno. Maintenant il faut tirer parce que l'adversaire a 8 et que là maintenant il faut frapper au moins 2 fois pour ne pas perdre. Ouais, parce qu'il y a vraiment danger là maintenant. Allez, il faut détruire. Voilà. Déjà. En voici une. Elle est sortie en plus, donc déjà il risque plus rien. Enfin, il risque rien pour l'instant. Oui, sur celle-là au moins. Parce qu'en face ils peuvent tirer, hein. Ils ont encore 4 boules et ils ont une boule qui n'est pas sortie du cadre. Donc s'ils viennent à bien tirer. D'accord. Voilà à gauche. Si tu viens de gagner, tu fais jouer la dernière. Voilà. Okay. Mais ils prennent l'option de pointer et d'assurer la marque. Elle est sortie. Elle est sortie. Allez Riton, joue bien celle-là. Tu peux toucher le but aussi. Hein. Ouais. Allez, gagne-le. Hein. Bravo. Super. Bravo, Riton, bien. Allez, il a bien gagné Henri Lacroix, donc il va faire jouer la dernière à Bruno Loboursicot. Et Bruno Loboursicot, s'il vient à manquer, ben, ça peut être danger. Et s'il frappe, par contre, il est sûr de ne plus perdre. Voilà qui est fait. Voilà, déjà en plus il fait carreau. Maintenant c'est pas pareil. Et en plus il a frappé celle qui était derrière. On a peut-être en tirer une. Allez, parce qu'on sait pas, ça peut bien se passer, il peut se passer quelque chose. Allez alors. Allez Simon. Il peut clairement se passer quelque chose, on sait pas trop quoi. Allez, on fait le effort. Essaye de la pousser déjà. Déjà, c'est que Simon Cortez frappe cette boule qui est face au bouchon là. Pour déjà faire un petit peu plus de place. Oh, casquette. Bien, bravo. Ouais mais ça va, il a écarté du milieu, donc maintenant ils ont 2 boules pour marquer, ça devrait pouvoir le faire hein, pour les champions du monde. On a pris l'option donc d'assurer la marque dans cette main plutôt que de tenter la gagne, c'est plutôt sage. Hein. Ah, il y avait possibilité de gagner, mais il fallait être très très bon, et vu les conditions, ils ont peut-être préféré marquer, ce qui n'est pas fait pour l'instant, puisque Henri Lacroix n'a pas gagné le point. Il a laissé 2 en plus. Il en a laissé 2, vous vous rendez compte dans cette semaine, peut-être qu'ils ne vont même pas marquer. Ça serait grave. Hein. Ah bah Simon, on ne gêne pas. Hein. Ouais, je joue en face de semaine, il faut essayer de nous faire marquer gros. Allez Simon. Allez, joue-la bien. Hein? Tu crois? Bah, tu peux t'en servir quand même. Tu peux t'en servir, dès que tu la touches qu'elle est là, tu l'as gagnée. Hein. Bah oui. T'as pas besoin d'y mettre une mine. Hein. Déjà, si tu la touches, tu casses l'autre déjà. Essaye de nous faire marquer. Allez Simon, joue comme tu veux, mais gagne-le. Et conditions difficiles hein, dans cette fin de partie. Avec une grosse averse qui est en train de tomber sur Val d'Isère, Jean-Michel. Ah, c'est chaud. Hein. Bravo Simon, super. Magnifique. Bien gagné, Cortez, 1 point. Et oui, il faudra se contenter d'un petit point.
Est-ce qu'il n'y avait pas matière à être beaucoup plus gourmand sur cette mène, Si. Jean-Michel? Si, il y avait matière, il fallait bien tirer 4 fois. C'était jouable, hein, c'était jouable. Ils pouvaient gagner sur la mène, ils ont assuré, ils en ont fait qu'un. Je suis persuadé qu'ils regrettent un petit peu de ne pas s'être lancé au tir. En tout cas, on va débuter la 9e mène ici. Et Quintet, Lacroix, Cortès mène 9-3 face à l'Amour, Hureau et le Boursicot. Je vous rappelle la nouveauté 2006 de Masters, c'est bien. Moi, ça nous a mis du 118 400, les renseignements téléphoniques. Nous avons pu créer une infoline spéciale au Masters de pétanque 0892 680 690. Tout sur les Masters de pétanque 2006 au 0892 680 690. Bravo. Alors Quintet, lui, a un petit peu allongé. Ouais. On est à 9 mètres là environ. Et il a fait un point qui est plutôt bon. D'ailleurs, qui va générer un tir d'entrée de Damien Hureau. Allez, Damien. Voilà, bien tiré. Bien tiré de la part de Damien Hureau. Oui, parce que c'était pas facile du tout. On était loin. Un peu de vent, il pleut. Ce ne sont pas des conditions idéales. Et Philippe Quintet pour tenter de gagner à nouveau ce point. Ouais, il est court. Il n'a pas gagné peut-être. Ah non, il n'a pas gagné. Je suis court. Je le sais qu'il faut pousser en plus. Regardez. Je peux pas gagner. C'est rare quand même le Philippe Quintet. Je suis pas sûr. Regarde, on se protège comme on peut. Hein. Ah, il y a des irréductibles. Hein. Enfin, je pense. Ouais. Je sais qu'il pas plus pour vous. On va quand même mesurer, parce qu'il y a un petit doute. Les blancs, toi? Je suis pas persuadé qu'il ait gagné. Hein. Non, je pense 1 pas. centimètre. Eh ouais, il manque 1 centimètre. Je le sais qu'il faut pousser, je pousse pas. Bordel. Alors le 4e joueur dans cette équipe évidemment de Philippe Quintet, c'est Philippe Suchot. Hein, Allez, arrêtons. qui n'est pas là aujourd'hui. Alors que dans l'équipe de Damien Hureau, c'est Bruno Rocher qui sera cette année le coach de la 2e équipe de France, Thierry. On a eu l'occasion d'en parler. C'était à la Coupe de France. Bruno Rocher qui lui-même a souhaité mettre un terme à sa carrière internationale. Oui, il a pris le même chemin que Philippe Quintet. Il a dit qu'il avait tout gagné, ce qui est vrai. C'est peut-être avec Fazino le seul joueur qui a tout gagné. Et donc maintenant, il a souhaité encadrer. Philippe maintenant a tout gagné aussi, non? Philippe Quintet, il a tout gagné. Et depuis la triplette, il a tout gagné aussi. Depuis la triplette, il a tout gagné, oui, puisqu'il avait gagné le Mist à l'époque. Mais il n'a pas été champion de France junior par contre, alors que Bruno Rocher a même poussé le vice à être champion de France junior lui. Et entreprise, non? Entreprise, je pense. J'ai un peu plus de place. Allez, c'est tiré pour Damien Hureau. C'est fait, hein, c'est tout. Et c'est frappé. Allez, mon petit Juju. Allez, petit père. On se protège, hein, regardez, hein, dans les... Ah. Ça doit aller, Juju. Ça va, ça. Il a mieux joué que ça. Il a redescendu encore. Ouais, t'as le délire. Ça devient titanesque. Hein. Ça vaudra bientôt l'étape de hier en 2002 ou 2001. Ah, c'est loin tout ça, hein, c'est très loin. Hein. Mais on n'a pas eu beaucoup d'étapes pluvieuses sur les Masters depuis 7 ans maintenant. On avait eu Rizou là, il y a 2 ans qui avait été assez exceptionnel aussi à ce niveau-là. Mais oui, hier, hier c'était fabuleux hier. Oh, un trou de Bruno Le Boursicot. Alors attention, est-ce qu'on commence à faire les comptes dans cette mène, Jean-Michel, là, parce qu'il y a eu un trou là de Bruno Le Boursicot, il n'y a pas le feu encore, mais bon. Tu sais que j'y retirerai presque quand même. 3 boules contre 4. C'est facile à gagner là, les gars.
T'as vu déjà 3 boules pardon contre 2, excusez-moi. Allez mon Bruno, c'est super. Allez, force-toi celle-là. 3 boules pour l'équipe à Philippe Quintet, 2 pour le Boursicot et l'Amour. Allez Bruno. C'est jeu. Alors c'est vrai qu'en y frappant déjà il assure un petit peu. Le Boursicot il a manqué la première. Voilà. Chiqué. Il a chiqué la seconde. Ouais, il n'y en a pas assez à mon avis. Hein. Non, il est toujours. Alors il peut y avoir danger maintenant. En ayant manqué quasiment double, il peut y avoir danger. C'est fort de le gagner déjà. Hein, allez, fais tirer Simon encore. Allez, petit père. Allez, joue bien la tienne. Allez, Julien. Allez, Jules. Ah, c'est dommage que Jules fasse pas beau quand moi chic. Il fait beau pour se tirer. Alors attention, il est important ce point de Julien Lamour. Non, mais je sais bien. Non, mais je dis ça par rapport aux conditions. Ouais, Bien jugé de première. c'est bien joué. En même temps, il faudrait carreau de Simon Cortés pour espérer gagner. Ah, c'est ce que j'ai dit à Bruno. J'ai dit si t'as le bonheur de faire ta première, c'est super. Puisque l'équipe à Philippe Quintet à 9. Allez, force encore un peu. Ah oui. Ouais, petit père. Allez, bonhomme, fais encore un effort. Bougez pas, s'il vous plaît. Allez, Simon Cortés qui a été, on l'a dit, qui a été excellent depuis le début de cette demi-finale. Bravo. Il a failli le faire le carreau, il a failli le faire, il est un petit peu reculé. Pas loin du tout du carreau, effectivement. Bah essaie de le mettre. Elle te gêne pas de la mienne de toute façon, parce que regarde, t'as la mienne et t'as le bouchon. Et t'as la mienne et t'as le bouchon. Moi je jouerais carrément dans la mienne, Simon. Non, ça te plaît pas? Ah bah fais ce que tu veux. Il était joli. Moi j'aurais presque fait tirer. Et il tire à 2. Tire à 2. Bah, s'il fait un recul dans l'autre, on ne sait pas. Remarqué. Ah bah, ouais, oh là, il a failli tout casser. Il a réussi. Il y en aura 2 quand même. Hein. Ah, il a réussi. Hein. Oui. Il en a peut-être 3. Parce que du coup, oui. Ils vont mesurer le 3e, il a réussi là. Est-ce qu'elle est mal jouée? Est-ce qu'il est mal tombé? Il n'est pas bien tombé, il a donné un petit coup quand même au poignet. Donc il y en a 2, peut-être 3. Oh là oui, il est là. Ah oui, il y en a 3. Il y en a 3, il a réussi là. Bah, c'est bien réussi hein, finalement pour Simon Cortés. On mène de 3 points pour Henri Lacroix, Philippe Quintet et Simon Cortés qui mène désormais 12 à 3 face à 12 à 3. Ça sent la fin de partie, hein, même si on a coutume de dire que tant que le 13e n'est pas à terre, 12 à 3, ça sent quand même très compromis. Ça sent le thé chaud aussi. Ça sent le thé chaud. Non, on va dire le vin chaud ici. Ouais, mais bon, j'osais pas. Ça sent le vin chaud. Oh là là. Les détails sur l'infoline des Masters de pétanque. 5 minutes, on va croire qu'on rigole, Thierry, et on sera gelés tous les deux. Allez, un petit peu court pour Philippe Quintet. Allez, Julien. Ça colle. Ça colle. Ça colle. Ah, Julien Lamour, il a l'habitude, lui, il vient du Finistère. Allez, Jules. Allez, Julien Lamour, champion du monde depuis l'année dernière. C'était à Bruxelles, on s'en souvient Thierry, on l'avait vécu ensemble. Allez, en direct sur Sport Plus. Il l'a gagné, Julien Lamour. Il a cassé les points. Bien, Julien. Allez, c'est mon encore, c'est mon encore. Ah non. Ah, vous avez vu passer un blouson, vous avez cru que c'était pour vous. C'est vrai. Ça a failli. Le prochain. Le prochain arrivage. Manqué. Qu'est-ce qu'il a? Il est court, il est pas droit? Juste pas droit. Voilà la réponse. Avec Henri Lacroix. Contre la tienne. Maintenant, comme vous voulez. Ah oui, c'était pour Lolo, le cadreur. Ouais, voilà. Il est pas beau et c'est jamais un petit peu derrière. Il frappe, ça fait jouer. Oui, je sais. Moi, si tu voulais qu'on tire, on tire. Hein, moi, je suis plus pour tirer. Allez, Simon. Allez, pousse, casse des points. Allez. Allez, bon. C'est encore. Beau et le jeu il est quasiment dans la mienne. Oui, non, mais si je fais rien, s'il y frappe, ça va faire du boulot. Allez, Simon. On
Manqué encore. Ouais, manqué double Simon Cortés, c'est plutôt rare, mais c'est vrai que vu les conditions, ça peut se comprendre. Oh, et puis il peut regarder au loin. C'est pas prêt de s'arranger. Oh, d'ici mardi prochain. Allez, ça va faire quelque chose. Là, ils sont sur une belle main, hein, l'équipe de Damien Muro. Pourquoi pas revenir un petit peu dans le coup. C'est pas fait, il y a encore 3 boules hein, chez Lacroix et Quintet. Ouais, Philippe Quintet, ça va rester un poil court a priori encore. Hein. Il a dû le perdre, oui. Oh, mais j'essaie d'en mettre 2. Je t'ai pas gagné. Mais elle ne demande qu'à rentrer celle-ci. Voilà. Si on met 2, ça fait compter, non? Bon, je mesure quand même. À mon avis, t'as eux, mais. Ah bah oui, il est gros. Là. On va voir s'il y a beaucoup. Ah, 18. Alors. 2000. 2000. Henri Lacroix, il avait dit il y a beaucoup. Enfin, ça, Ouais. Bah, il y a 2000. allez, Riton. Il a l'œil. 2000, pas gros. Hein. Ouais, voilà. Ah, là, Bien, ça bien. y est, c'est Et là, fait. il y en a 2. Hein. Là, il n'y a plus rien. Ça fait bien croire. C'est bien joué hein, de la part d'Henri Lacroix. Il a joué exactement à l'endroit où il le voulait. C'est dommage qu'il les ait mis ensemble pour son équipe. Parce qu'il peut y en avoir, il peut y en avoir que pour un tir, hein, pour Damien Muro. Ah, il n'est pas chanceux là. Là, il a fait un truc comme on dit, mais c'est pas un truc en sa faveur. Ah, il n'est pas chanceux. Il a frappé au milieu des deux. Il a fait casquette au milieu des deux. Il a monté la première contre la noire. Hein. Devant de boule sur la Ah ouais, là ils ont toujours 2 points en face, mais en plus ils ont un devant de boule. Regardez ça. Casquette au milieu des deux. Et du coup, ça se présente plutôt pas Moins bien du bien. tout. Moins bien que Plutôt tout à l'heure en du tout tout. cas. On sait jamais, on pétait. Sur une boule très bien tirée, c'est quand même pire qu'avant. Hein. Allez, Damien. Alors maintenant il faut tirer évidemment celle qui a le point, celle qui est face au bouchon, parce qu'il peut avoir peut prendre le but de réussite, oui. Enfin je dirais, parce que là sur la première il n'est pas chanceux. Hein. Damien Muro. Ah bah voilà, ça va mieux, ça va mieux. Déjà il a tout éclaté. Ah, ils ont toujours pas le point, mais bon. Il reste une boule. Bah, faut y aller, les gars, je pense. Hein. Voilà. Hein, donc, Bruno. Ouais. Ah, il mon petit tire, Bruno. ils trop bien. continuent à tirer. Non, ils vont tirer à la boule. Ils doivent Ah, tirer ouais. au moins à 2 ou 3, puisque les boules sont restées. Hein. Bien, Bruno. Non, ils super. jouent pour faire une belle main Bien, de bien, remonte, la Thierry. Il fusée dans le bouchon. Et maintenant, ils ont 2 boules pour en frapper une sur une main intéressante. Ça n'avait pas bien débuté avec ce tir malheureux d'Amine Muro. Voilà. Du boulot. On gagne-le. Si je dépose de 5 cannes, ouais, mais gagne-le. Allez, Riton. Bien, bien. Bravo. Allez, petit. Allez, Bruno, encore un effort. Alors il l'a gagné, bah, va falloir frapper maintenant pour Bruno Le Boursicot. Ah, c'est manqué. Ouais, moi, je vais en voir un mieux. Allez, petit père. Allez, tombe dessus. Allez, là, c'est manqué perdu quand même hein, Allez, pour Julien Lamour. Allez, petit père. Alors qu'en frappant, il peut en faire 3 ou 4 et revenir un petit peu. Alors est-ce qu'il va tenter le tir ou... Ah oui, il va tirer. Attendez, il est champion du monde quand même. Elle est belle la main. Hein. En plus, il n'est même pas sûr de le gagner au point, vous savez, sur ce genre de terrain, Thierry. Et voilà, c'est manqué perdu. c'est fini.
C'est perdu pour Julien Lamour. La victoire de Quintet, Lacroix et Cortez qui s'impose sur le score de 13-3 dans cette seconde demi-finale. On retrouvera donc Quintet face à l'équipe de France à prime dans quelques minutes en finale. Allez, on va marquer une petite pause sur Sport Plus. Très très vite, on revient ici pour vivre ensemble la première finale de ces Masters de pétanque 2006 avec Quintet, vous l'avez vu, déjà très en forme, opposé à l'équipe de France à prime. À tout de suite. Onzième mène dans cette finale plus équilibrée que jamais entre l'équipe Lacroix et l'équipe de France à prime. 7 partout. Finale indécise. Ah oui, deux équipes qui sont assez proches l'une de l'autre. Et les tirs des uns et des autres qui fluctuent. Allez, Lulu, continue. Alors là, il a croisé un petit peu Sylvain Dubreuil. Mais on joue pas très loin. C'est assez étonnant. Aujourd'hui, on joue au maximum 8,50. Bravo, terrible. Il est bien. Bien, Sylvain. Quoi, c'est la distance pour embouchonner aujourd'hui. Ah oui, par contre, à la pointe, que ce soit Dubreuil ou Quintet, c'est du plaisir. Et c'est de bon augure, hein, même si on est encore très loin du Palais des Sports de Grenoble et de la fin septembre. C'est de bon augure pour les équipes de France. Bravo. Bien. Bien, c'est mon mec. Allez, Simon Cortez, il s'est repris, qu'il avait manqué le premier coup. Allez, Dudu. On tombe. Ah, c'est bon, tout ça. Bien, bien. Par descendu. Hein, il tire quand même. Par descendu. Allez. Bravo. Oh, le carreau. Superbe. C'est bon, bravo. Magnifique carreau encore de Simon Cortez qui avait manqué dans la mène précédente et qui se rattrape. Et de quelle manière? Allez, Thierry. Allez, Thierry. Ah, il est venu accrocher la boule. Grandet, pas bien joué ça. C'était où? Un petit peu haut. Un peu comme ma première, comme ma deuxième, je veux dire. Allez. Enfin, je suis loin. Allez, Thierry. Je vais l'envoyer un petit peu plus loin. Ouais. Allez. Allez, Thierry. Allez, il faut se rattraper sur la seconde pour Grandet. Il a pris plus au large cette fois et c'est bien mieux fait. Il a gagné le point. Allez. Allez, petit père. Occasion pour Henri Lacroix. Il vient montrer sa qualité au tir encore, on va le voir tout de suite. Ah, Chiquet, il n'est pas très heureux, le nouveau champion de France triplette. Allez, mais tire bien celle-là. Allez, pousse à l'arrêt. Allez, Riton. Allez, vieux. Bravo. Bravo. Bien, bien. C'est beaucoup mieux. Ah, il passe à côté de belles mains, hein, Et oui. champion du monde. Chaque fois, il en manque une.
Ouais, il est bien pour toi le jeu. Ouais. À chaque fois, ils font le trou de trop. Alors là, c'est encore jouable parce que Carsoni n'a pas du tout pointé depuis le début. Il peut avoir peut-être un peu de mal. Mais ils étaient à égalité de boule. Ils ont la boule de retard maintenant. Oui, c'est bien fait. Bien. Bien joué, hein. Bien joué parce que quand on a longtemps qu'on n'a pas pointé comme ça, c'est évident. Ah, c'est bon, si je gagne ma première. Il dit ça parce qu'il a manqué sa première. Hein. Ouais. Ok, pousse les deux pour marquer. Oh, sauté. Putain. C'est dommage. Ouais, ouais. Tire du bien, ça va. Allez, Fifi, celle-là. Celle-là poussée. Allez, Kanté, c'est pareil. Lui, c'était à l'envers. Il n'avait pas du tout tiré. C'est pas évident. Pour sauter encore, oui. Ah, je l'ai vu. Et il a un surplus de vitamines aujourd'hui, Philippe Quintet. Hein. Ah, il est en Les forme. deux derrière. Il a de l'énergie à Ça, on l'a vu, revendre. hein. Et ça va être l'occasion pour France à prime, mais pour la première fois de la partie, de passer devant, hein, Eh oui, c'est vrai. dans cette finale. Ouais, super. Bien joué, Carl. Il est rentré 2 fois au point de façon magnifique, hein, Carl Saulnier, Ah ouais. dans cette mène. Deux très bons appoints. Beaucoup d'occasions manquées quand même, hein, par l'équipe Lacroix. D'autant plus saluer ce geste que Karl avait très peu pointé depuis le début de la partie. Donc c'était pas forcément facile de rentrer 2 fois comme il l'a fait. 2 points donc pour l'équipe de France. Brandet, Saunier et Dubreuil qui reprennent Toujours du vent. la tête de cette partie puisqu'ils avaient... Et la pluie qui a cessé, hein, quand même depuis un petit moment maintenant. Et voici qui mène 9-7 et on joue la 12e mène. On va débuter la 12e mène dans cette finale de la première étape des Masters de pétanque 2006 ici à Val d'Isère. L'équipe de France a prime pour la première fois depuis le début de cette finale. Vire en tête. France a prime 9. Lacroix 7. Comment faire un joli. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain. Ouais, les parties les plus intéressantes, hein, vraiment. Bravo. Ça joue très Super. bien. Fantastique. Bien joué. Super, bravo. Le bouchon de cette 12e mène est à 8 mètres. Allez, Simon. On a joué encore Allez. à 8 mètres. Hein. On vient d'en avoir la confirmation grâce à Marc, que vous avez peut-être entendu. Bravo. Bien tiré. Elle n'est pas Merci, bravo. sortie. Elle n'est pas sortie. C'est ta fille quand tu as joué. Putain, je vais pointer quand même. Allez, hop. On va tourner quand même. On tourne quand même, bravo. Allez, si tu veux. Allez. Allez, Henri Lacroix, c'est vrai qu'il a eu du mal, hein, au tir tout à l'heure. Ils avaient décidé de tourner, mais les 2 trous de la veine précédente de Quintet, ils avaient un petit peu refroidi, mais non, finalement on change quand même. Quand on était 4-2, j'ai dit tourne. Hein, il n'a pas voulu. La seule mène où je tire, je manque double, alors c'est pas mieux. Bravo. Bien, bravo. Allez, Carl. Allez, Saulnier, ce serait bien de continuer sur sa bonne série. Là. Il nous avait laissé quelques belles impressions lors des dernières mènes. Il faut continuer. Ouais, chiqué. Ah, c'est dommage. Mais il faut jamais dessus. C'est pas grave, maintenant t'as le bouchon avec. Hein. Oh, regarde pas le but. Hein. On a boule à boule donc. Allez, pousse là. Allez. Allez, te manque pas grand chose là, Thier. Allez, Carlito. Allez, Carl. Et même si tu fais pas les palais, ils peuvent commencer à se poser une question, on sait jamais. Et après le but. T'as fait un truc. Ah, il a fait plus qu'un truc, ouais. Ouais. Bah, je vais Il a bien fait un regarder. joli coup de chance. Alors il n'est pas sorti. 4 boules. Mais pour un vrai coup de chance, il a fallu qu'il le noie. Hein. Là, c'est un demi-coup parce que
C'est un petit truc. Voilà, le point est toujours à l'adversaire. Sylvain gagne le beau. Hein. Jouer du bas, non? Ouais. Jouer du bas. Allez. Pour le coup, maintenant, on est à 12 mètres. Un bouchonne. Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien. Ouais, plutôt pas mal fait. C'est pas embouchonné. Hein. Allez, c'est le gagné. Donc un peu. Allez. Bravo, super. Bien, allez. Bravo, Riton. Je vais les faire celle-là. Allez, Thierry, tu veux le gagner. Jouer de là, hein, Thierry, je pense. Hein. Ouais. Ouais, je pense. Hein. Il y a loin, À hauteur de toujours boule. face des boules. Dans la cahuète. Tu viens là, ça va pas servir à grand chose. Hein. Là, t'as encore pas mal d'espace pour le gagner. Mais bon, c'est toi qui as les boules, hein, je vais pas te forcer. Allez, Thierry, fais comme tu veux. Ah, t'as quand même un beau plateau là, quand même, hein, pour venir. S'il cherche, je sais pas ce qu'il va chercher là. Hein. Eh bien, il y est venu sur ce plateau. Et il va rester court. Ah, putain. Ouais. Elle a brouté Pas de beaucoup. Hein. Je crois que ça va. Ah. Alors, Il y a une tonne chez eux, Karl. chez eux. Il y a une tonne chez eux là. Oh oui. Ah oui, il est resté noir le point. Hein, là. il est resté noir. Il n'est pas hyper chanceux parce qu'on l'a vu sur le ralenti. Elle a sauté à l'arrivée, sa boule. Je suis sûr qu'il n'y a pas 48. 46. Il y a 3 cm et demi. 3 boules. Je commence à être fatigué. Merci. Il est à eux. Bah, Thierry, celle-là, elle est pas mal déjà. Hein? Elle est pas mal. Je te vois un petit peu court à la main quand même. Et puis, Ouais, mais c'est un gratin voilà. pas deux fois. Ouais, Elle tu est l'as gagnée. gagné. Hein. Tu l'as gagné par contre. Elle est gagnée. Bah, écoute, c'est déjà un beau point. Hein. Bah, écoute, on sait jamais si tu viens mettre un coup dans la tienne. On sait pas. Hein. Ouais, j'ai joué pareil. Hein. Bien sûr. Allez, tu peux le gagner pareil, encore. tu l'avais gagné. Ouais, je joue pareil. Allez. Ouais, je pense aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'à la tombée, il n'a pas été forcément très heureux. Et surtout à l'arrivée. Surtout à l'arrivée, il a pris un peu écarté. Il a pris un petit graton qu'il a bien ralenti quand même, hein, le Bordelais. L'homme de la Ferrade. Là, par contre, c'est pas bien fait. Pas bien joué parce qu'il a donné le coup, il était bas de donner. Celle-ci, elle est à sa C'est un truc place. avec le but. Hein. Elle a Sinon, pas on est obligé de piqué pareil. retirer. On a raison. Elle n'a pas piqué pareil. À la chute, elle est. Ah, il y a une belle main, là, une belle main hein, pour les Niçois et le lot des voix. Oui, mais est-ce qu'ils vont pouvoir l'exploiter? Parce que c'est un petit peu le rendez-vous des occasions manquées depuis le début de cette finale. En effet. Pour Quintet. Là. On verrait presque là. Où tu veux. Ah ouais, Fifi. Ça me plaît pas trop, mais bon. Ça a l'air tout cassé là. Hein? Ça a l'air tout mauvais là. Où il veut. Hein. Il y est. Bravo, Philippe. Ouais, il va y être. Ouais. Il y est. Bien Fifi. Mais c'est. Eh bien encore un effort. Allez. Alors, il y en a déjà 2 par terre. On est. Ouais, Philippe Quintet, il a très bien pointé depuis le début. Ouais, c'est bon aussi. Ouais, ça. voilà, Oh, c'est- elle s'échappe. Non, elle va y première, être a priori quand même. Il y est peut-être pas. Hein? Celle-là, elle est mieux jouée que la première, plus dépassée. J'ai un moyen aussi. Ah oui, il n'y est pas visiblement. Hein. Bien sûr. Allez, Simon. Un effort de le mettre. Si tu peux. Ouais, s'il le met, ça permettra à son Allez, équipe Simon. de repasser en tête. Non. Aïe, 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 aïe. aïe. Elle a peut-être coupé un. On envoie C'est exprès possible. pour pas arriver dans cette boule. Oh, mais je crois qu'il y en a toujours 2.
Un, il est sûr. Le deuxième, je sais pas. Il faut mesurer. Je tape là, je suis pas dans la Celui-là, boule. on peut l'enlever un poil plus loin. Parce qu'un poil plus loin, tu peux pas toucher la boule là-bas. Encore un mois là. Alors, 1 point ou 2 points, on va le savoir dans quelques secondes maintenant. Henri Lacroix a l'air optimiste. Regarde là quand même. 2 points. Eh bien, il y en a 2 et ça fait 9 partout. Et on va attaquer la 13e mène. Ah oui, la mémène à Marco. Alors, confirmation donc le deuxième point de Quintet était toujours au sol parce que Simon Cortès avait un petit peu rentré la boule adverse sur son dernier point. 2 points donc pour Henri Lacroix, Philippe Quintet, Simon Cortès. Égalisation à 9 partout. Nous voici à la 13e mène. On va encourager ces deux équipes. Allez, on joue les 10 premiers points dans ces Masters de pétanque. Donc je vous rappelle que Allez, Riton. tous les résultats sur Allez. notre ligne spéciale. 13e mène dans cette première finale des Masters de pétanque 2006. Toujours à Val d'Isère avec Bien, Riton. Bravo. égalité parfaite entre l'équipe Lacroix et l'équipe de France à prime. 9 partout. 9 à 9. On est qu'en fait 4. Et on joue toujours prêt et croisé. Prêt. Ah ouais, on est entre 7,50 là, pas plus. Hein. Bravo. Superbe. Super. Bien tiré. Bien carré. Ah, il l'attendait celui-ci, Sylvain Dubreuil. Hein, Oui, la parce façon que- dont... Ça faisait quelques mènes et qui bricolaient un petit peu quand même. Ça, hein. Allez. Allez. La réponse de Lacroix, non, on va pointer. Ah oui, ils vont pointer. Hein. Ah oui, Henri Lacroix qui a pris le point depuis 2 mènes. Voilà. Et il m'a envoyé un truc en même temps qu'il a tiré là-bas. Il y a eu un pétard du 14 juillet. Il y a juste là que ça a tremblé. Un pétard mouillé, mais il a fait peur à Henri Lacroix. Allez, Simon, il faut casser les coins. Fais encore un effort. Allez, Simon. Allez, petit père, c'est de la frapper. Ouais, c'est fait. Bien tiré. Ah, le problème, c'est que celui d'Henri Lacroix, il ne se perd pas. Hein. À moins vraiment de mal tomber, c'est qu'il est plutôt rare sur ce jeu. Je crois qu'il n'y a pas trop de... Il ne se perd pas. C'est un boule à 3. Ça boule à 3. C'est un boule à 3. De toute façon, ils vont tirer. Hein. Oui, d'accord, mais bon. Ouais, mais le problème, c'est que là, il est pas bon. Hein. T'as vu, Henri, comment C'est il est vrai, bon mais bon, si On verra bien, autant qu'on ouais. le prenne loin. Même s'il vient se mettre près et qu'il fait carreau, t'as une petite boule à 2. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas trop de jeu. Alors, Bien, Thierry Grandet était partisan de le gagner, mais loin. Hein. Eh oui, parce qu'il y a dilemme. Hein. Ah, il y a risque de carreau. Il y a risque de carreau. On va vite être fixé de toute façon. Ah, s'il fait carreau, Simon Cortès, eh ben, Thierry Allez, Simon. Grandet ne se manquera pas certainement de le faire, de le souligner à ses partenaires en disant qu'il avait raison. Enfin, c'est assez hypothétique. Hein. Faut pas non plus Tout à fait. se focaliser là-dessus. Il l'a fait. C'est un palais, mais oui, il l'a fait. Un tiré, là. Bon, il est gagnable encore. Hein. Ouais, ça se resserre un petit peu déjà. Vous jouez alors? Ouais, entre les deux. Ouais. Allez, Sylvain. De justesse. Hein. Ouais. Il a dû le gagner quand même. Hein. Il l'a presque gardé dans la main un petit peu, celle-ci. Ouais, on peut peut-être pointer la mienne. Hein. Tu veux rentrer dans le but, déjà le gagner. Ah oui, bien sûr. Je gagne déjà, je préfère faire carreau. Exactement. Allez, fais. Ah, Fifi. Alors, le gagné serait bien. Prendre le bouchon serait parfait pour Philippe Quintet. Bien. C'est gagné déjà.
Alors il se retrouve 3 boules à 1. Ah, Karl. Essaie de laisser 2 boules à tirer si tu peux. A priori, l'équipe de France après devrait marquer cette semaine. Mais on ne devrait pas avoir de vainqueur. La 13e main ne sera pas décisive. Ça, c'est quasiment certain. Ça va faire descendre les statistiques. Je fais pas d'effort. On n'a pas de tir qu'un coup, moi. Quel dommage. Quel dommage. On reste partout. Ah, Thierry. Bravo. C'est frappé et on se retrouve boule à boule. Alors maintenant, est-ce que Philippe Quintet prend le risque de tirer en espérant que Grandet tombe mal et en laisse 2, ou est-ce qu'il continue à pointer? Il va continuer à pointer. Oui, il va pointer. Hein. Allez, fais encore un effort. Voilà, face au but. Bien joué. Ouais, c'est bien. Hein. Superbe. Bien. C'est bien parce que là... Là, si le bouchon démarre. là, il y a souci là, derrière. On peut perdre en tirant. Hein? On peut perdre en tirant. Oui. Ah, oui. C'est pas forcément le jeu, mais... Si on veut marquer, il faut tirer. mais 9 à 10, c'est mieux que 13. Je sais pas, depuis là-bas. Tu veux pas envoyer un petit truc, non? Ah, mais boule bouchon, c'est pareil. Hein. Ah, c'est sûr. Regarde. Non? C'est comme tu veux. C'est vrai qu'il peut perdre en tirant. Il a raison. Oui, bien sûr. S'il fait contre sur le bouchon, il fait démarrer le bouchon, il l'emmène dans les noirs derrière, ils ont perdu. Mais il n'a pas envie de se gêner, Thierry Grandet. Moi, il va tirer quand même. Oui, il n'a pas envie de réfléchir. Là. Il est volontaire en général. Ça passe ou ça casse. Hein. Mais par contre, il va en entendre si ça démarre. Et voilà, il va en perdre 2. A priori, peut-être 2. Il y en a 2 ou pas? En plus, c'était pas sûr. S'il fuse, on a perdu. Non, j'hésite pas. Il avait tiré du bon côté pour perdre. Oui, en plus. On n'a pas donné 2. C'est la mienne. Oui, je sais. Sans hésiter, je tire. Je cours. On va quand même aller mesurer le second parce que c'est pas évident. Je pense qu'il est resté blanc, non? On dirait, mais là, d'ici, c'est pas évident. Hein. On n'est pas assez bien placé. J'ai dit, il faut que j'essaie de venir à peu près dans le bouchon. Ouais. Il n'y en a qu'un a priori. Ah, il n'y est pas. Bon, ben ça va. Grandet va pouvoir souffler. Ah, il a failli en prendre une bonne là. S'il monte le bouchon dans les noirs. Et François Coquet que Val d'Isère inspire. Hein. Il est très nature, notre réalisateur aujourd'hui. Ah, il faut avouer que c'est sublime ici quand même. Hein. Très jolis endroits. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. On va débuter la 14e main, Jean-Michel. 10 à 9 pour Quintet, Lacroix, Cortès face à France à prime. Mais le lard, il tombe là. Ouais. Regarde là. Un peu long là. Hein. Il va un peu oui. Ah bon? Je sais pas. Regarde la longueur. Il est peut-être bon. S'il est à mettre là, c'est bon. Il est peut-être pas bon à voir. La longueur, il est bon. Regarde là. Oh là, il y a 1m3. Tu veux qu'on regarde la longueur aussi? Regarde quand même, mesure-le quand même pour être sûr. Alors on va d'abord mesurer s'il était... Alors. Le premier, je là, mais je sais pas. C'est vrai que le premier, il est bon. Il fait pareil. Comme on Je mesure, ouais. Et maintenant on va sortir le décamètre. Allez, on va faire le décamètre. Comme ça, on aura tout vu. Tiens. De 10 mètres. Après, il devrait mesurer sur le côté, voir s'il est bon sur le côté. C'est peut-être l'occasion pour nous de rappeler un petit peu les règles, Jean-Michel. Alors en longueur, bon, c'est 10 mètres, hein, c'est entre 6 et 10. Alors par rapport à la ligne de perte, au fond, peut-être vous pouvez un petit peu nous éclairer par rapport aux lois du jeu en vigueur. Il faut que le bouchon soit à moins d'1 mètre de la ligne de perte, hein, qui est la deuxième ligne. Ouais, alors on va expliquer voilà, la ligne de perte. François va nous montrer un petit peu ce qu'est la ligne de perte. Si vous le voulez bien, on va quitter la main de Sylvain Dubreuil pour aller voir les lignes du fond là-bas, là où est stationné Philippe Quintet. Alors la ligne de perte, si François peut zoomer un petit peu là sur Quintet, sur les pieds de Quintet, ça serait pas mal. Tu viens là, c'est super. Hein. C'est la deuxième ligne en fait, hein, Voilà, c'est celle qui est à l'arrière. C'est la dernière ligne.
Voilà, c'est celle-ci là. Voilà. La première ficelle, la plus à droite en fait. Allez. Merci François. Et la première ligne, c'est pour délimiter. Le bouchon ne doit pas être jeté en dehors de cette ligne. Ça doit rester pour délimiter le jet du but. Mais il faut quand même que ça reste à 1 mètre de la ligne du fond. Bien, bien. Alors, on a fait un petit peu de pédagogie du coup. Ben oui, parce que là, ils nous ont montré tout ce qu'il fallait. 9 à 10, doucement. Ouais, mais elle est bonne, là. Je sais qu'elle est bonne, mais regarde. On peut aller doucement, non? Tu veux tirer, toi? J'en prendrai déjà une petite. Bah, on sait jamais, non? J'en prendrai une petite, après on verra. Ah, Thierry Grandet, il a envie de tirer. Ah oui, oui, il va allumer dans tous les sens. C'est vraiment pas très. Avec Dubreuil, il n'est pas bien rendu parce que Sylvain Dubreuil, Je sais qu'il est bon celui-ci. il est plutôt patient. On va peut-être. En ce moment, si je le tape, c'est bien. En fait, je crois qu'il est comme vous. Il a vu qu'au coin de la rue, il y avait un panneau tartiflette qui clignotait. Et est pressé d'aller y faire un tour, je pense. Oh, il y a bien longtemps que ça va passer tout ça, Thierry. On va avoir des mains de fée. Mais ils ont bien fait de pointer, soit dit en passant, parce qu'il a gagné Dubreuil. Ah oui, mais attendez, il n'en perd pas beaucoup depuis le début, donc c'est pour ça qu'il faut profiter de ça. Il faut pas tirer tout le temps. Alors il a quoi? Il peut céder de la sienne devant. Bravo, super. Ah, il est allé gagner à celle de Dubreuil, c'est bien joué. J'ai vu, mais j'ai vu un coup que j'avais joué. Là, faut tirer maintenant, non? Maintenant, il risque de contre. Tirer une fois, quand même, Thierry, non? Ouais, je pense. Il a gagné. Non? Hein? Tirer une fois, non? Allez, on va tirer quand même. Allez, Carl. C'est le jeu de façon de tirer. Allez, ça part de là. Allez, Carl. Oh, les jolis trophées. Allez, Carl, t'es capable. Ouais, mais là, c'est loin. Là, faut lever le bras derrière. Ah, il a levé le bras, mais il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Carlsonnier. Je tourne autour. Dommage que tu n'es pas droit. Ouais, mais j'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Pas droit, pas droit, pas droit. Allez, Sylvain Dubreuil. Allez, Dudu. Allez, ce qu'il fait là, il mérite sa place en équipe de France. Hein. Il est très très bien à la pointe. Le jeune francilien. Dubreuil. Super. Bravo. Bien, Sylvain. Allez, sinon. Allez, encore un peu. Allez, Sylvain Dubreuil, il a encore fait un truc. Encore fait du travail, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? Sylvain Dubreuil, Pascal Milly, Michel Roy, Didier Chagnot, deuxième équipe de France. Ça peut faire quelque chose. Hein. Ah oui, ça va faire quelque chose. Ça va jouer au bout, à mon avis. Ça peut faire quelque chose. Bravo. Et de là, vous voyez. J'allais vous dire, ça peut faire encore une finale France-France. Mais non, ça peut plus, apparemment, je crois. Hein. Mais non, maintenant, ils sont obligés de se rencontrer en demi-finale. Eh oui. Donc ça peut faire une demi-finale France-France. Ça peut faire une demi-finale France-France. Mais ça doit faire une demi-finale France-France. Mais de là à terrasser les champions du monde, ça va être dur quand même. Hein. Ça va être dur. Même si on a vu Claudie Lebel tout à l'heure, qu'on n'a pas vu sur les jeux parce qu'il est sorti prématurément. Mais il nous a annoncé qu'il était en grande forme. Oh, c'est bon ça. Super, bravo. Excellent. Grandet, il a fait un super truc là. Je fais figure mon jeu de pêche. Bravo. C'est vrai. Ben ouais, c'est vrai que Pascal Milly, on l'attendait plutôt l'année dernière où il avait été exceptionnel. Et c'est cette année qu'on va le retrouver en équipe de France. Mais ça, c'est une spécialité. Il y a toujours un décalage d'un an. Toujours l'an passé, il y a 2 ans, on attendait Julien Lamour, il est arrivé l'année dernière. Il y a quelques années, souvenez-vous, on attendait Jean-Luc Robert, il était venu l'année d'après au Portugal où il n'était pas du tout en forme. Et Simon Cortés, il est arrivé l'année dernière, on l'attendait l'année d'avant. Il y a toujours un petit décalage entre notre chère fédération. Mais souvenez-vous qu'il y a 5 ans, on attendait Radnik et on l'attend toujours. Oui, Radnik malheureusement, pourtant, c'est pas la saison l'année dernière qu'il a faite et qui aurait empêché de venir. Il a été exceptionnel, Zanko Radnik. Mais je crois que là, il y a vraiment une politique maintenant qui veut que des gens comme Zanko Radnik, même si Zanko Radnik n'était quand même pas bien vieux, mais des gens comme Radnik, Fazino, Foyot, je crois qu'on nous, autre Didier Choupé, je crois qu'on ne les verra plus. Hein. On peut jamais dire Fontaine, mais bon, je crois que là, la décision a été prise de rajeunir les cadres. C'est vrai que cette équipe, on pense que le plus ancien sera Michel Roy, et Michel Roy, il est quand même pas bien vieux. Hein. Enfin, on verra bien.
Alors il faut voir celui qui est en super forme cette année et ils le sélectionneront l'année prochaine. Hein, donc on va voir, allez, on va... Pour aller a priori au Sénégal. On verra bien. Ah, elle est partie derrière. Ah la vache. C'est le caillou qui est dans la boule au bout. C'est le caillou qui t'a fait tourner. Celle-là est déjà là, maintenant essaie de le gagner si tu peux. Essaie de la ramener un petit peu maintenant. Pas mal. Pas mal, a dit Henri Lacroix. Ah, il a vu au coup de main. Bien. Allez, Carl, tombe sur celle-ci, après on oublie tout. Allez, Carlito. Allez, tombe dessus, Carl. Ah oui, il y a du centre aéré, voire des camps de vacances. Oui. Oh là là, c'est vraiment... Cours d'un mètre. Hein. C'est la partie des occasions manquées. Hein. On a Thierry. Si tu peux la pousser. Allez. Et pas droit. Sauter. Et voilà, il marque pas. Bravo, elle passe pas les boules. Et ça va faire 11. Thierry Grandet est tiré au point dans cette fin même, puisque Karl Sonnet avait manqué le tir précédent. Un point pour Henri Lacroix, Philippe Quintet et Simon Cortès. 11-9 désormais. Et nous en sommes à la 15e mène. Ah, ils ont bien débuté les tireurs et là ils ont du mal à terminer. Hein. Ils sont un petit peu sur les rotules. Coup de fatigue. On va débuter la 15e mène dans cette finale. Le score est de 11-9 en faveur d'Henri Lacroix. Philippe Quintet, Simon Cortès face à l'équipe de France à prime. Allez, Riton. Allez, essaye de venir près de suite. Je vais regarder. Là, il y a les randonneurs qui sont revenus des balades en montagne, là, hein, qui s'arrêtent nous voir, qui sont venus voir les champions. Il ne peut pas être bien sec avec ce qu'il est tombé. Alors on va vérifier ce bouchon parce que il est vraiment juste. Hein. S'il est bon, c'est qu'il est à 9,95 hein. Non, 98. Non, c'est chaud. 9,98 a annoncé Henri Lacroix. Ouais. On vérifie. Allez. On fait un petit pari. C'est l'arbitre. 94. Il avait dit 98, hein, Henri Lacroix. 9,94 m. Il est bon, on va le jouer. Allez, Riton. Allez, bah, c'est de venir près. Allez, Riton. Je me mets là parce que ça fait plus large. Allez. Allez, Riton, viens près. Saute. Bien. Elle est là, celle-là, croyez-moi. Ça descend un petit peu. Il faudra y arriver. Hein. Ça descend un peu, oui. Ah, on dirait que ça descend. Oui, voilà, descend. non, mais... Ah oui, non, il est temps que je mange la tartiflette. Ouh, c'est difficile. Il n'y a pas trop à ma main. Ça, c'est les sucres lents. C'est en Nico, là. Pas tarder. Alors, Sylvain Dubreuil, il a annoncé la couleur, il a dit c'est pas ma main. Quand on va jouer comme ça, en général, c'est pas bien encourageant, mais. Regardez. C'est pas à sa main. C'est pas à sa main. Si ça avait été à sa main, il montait sur le but. Si je voulais un petit peu, on n'en a pas neuf. Hein. Ils voient que t'es pas bien, ils veulent te faire tirer. C'est normal. Normal. Ah, si on avait la chance. On sait jamais, il peut toucher le bouchon, il peut arriver dans la boule. Bon, trop Riton. Mais celle-là,
Elle ira pas. Hein. Il faut tirer maintenant. Maintenant, Simon Cortés, il faut se lancer. Comme là, j'ai gagné. Ça va aller, Simon, ils sont bons les points. Hein. Simon. Ah oui, ils sont pas mal les points d'Henri Lacroix. S'il y frappe, le jeune Hérolté. Allez, bonhomme. Allez, Simon. Je suis 5 plus haut dans la donnée, j'ai gagné. Allez, va. Ah oui, voilà, il a fait contre. Bien, bravo. Bien. Il a fait contre, ça fait qu'il n'y a plus que la deuxième boule d'Henri Lacroix qui fait office de joli point. Oui, il est bon. Hein. Il est bon devant, il est bon. C'est bien, hein, déjà. Il en a fait jouer 3, c'est beau. Je suis peut-être un peu fort. Allez, Lulu, encore. Allez. Sylvain Dubreuil, il va peut-être passer. Toujours pas à sa main. Ouais, mais là, ce coup-ci, je pense qu'il a perdu. Oui, mais pas de beaucoup. Bien joué, je la vois mieux jouer que ma première. Elle est bien jouée. Ah, c'était bien joué. Elle est tirée quand même. Hein. Ouais. Tirée, hein. Trop beau. Ah, Carlito. Allez, Karl. Il manque pas grand-chose pour que je gagne encore. Allez, ce serait le moment. Je croyais qu'elle allait retomber avec la mollesse. Ce serait vraiment le moment pour le Saulnier. Ah ouais, mais Carl Saulnier, il a vraiment du mal. Il est à l'envers là, depuis 4 mènes. Mais ils auraient peut-être dû tourner, quoi que Thierry Grandet au tir, ça n'a pas été exceptionnel non plus depuis quelques mènes. Ah, ils sont pas bien au même moment. Et le pauvre Sylvain Dubreuil, il a beau faire, il a beau dire, mais là il a du mal. Essayer de tenir un petit peu cette équipe, et malgré tout, ils ne sont menés que 11 à 9. Hein. Tu veux pas pointer la tienne, Karl? Non, c'est pareil. Ouais. Si jamais tu le perds, tu vas pas bien, tu vas tirer tout au bouchon. Vu qu'il ait une boule encore dans les mains, c'est pareil. Et toi, tu gardes les deux tiennes, tu veux faire quoi avec deux boules? Tirer deux fois aux boules? Oh, il peut le Toi, t'as bien pointé jusqu'à présent, Thierry. Oui, mais bon. Tu pointe la tienne? Ouais, pointe la tienne. Hein? Allez. Ça te reste encore une boule de tir. Allez, on va Thierry. pointer. On va pointer. Allez, fais-nous un truc. Mademoiselle, bonjour. Et s'il vient à pas bien jouer, Carl Saulnier, il tirera la sienne au but. Alors, elle est bien. Ah, dommage. Ah, ils sont pas chanceux là-dessus. Disons que s'il avait touché, il aurait des chances. Voilà. Ça dépend de quel côté on se place, Thierry. C'était bien joué. C'est bien joué, oui, c'est bien joué. C'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit. Ça veut pas. Faut pas que j'y tire quand même. C'est vrai qu'il est au roi. Tirer à quoi? Tirer à la boule. Tirer à la boule, ils ont 11, ils ont 3 boules. Ouais. Hein? Allez, Carlito. Faut que je me force, c'est tout, il n'y a pas moyen. Allez, Karl. Allez, pousse là. Putain, j'aurais pas pu lui mettre un coup de nez. Si tu le fais, c'est magique. Putain. Allez, Carl Saulnier, s'il y en a une qu'il faut frapper, c'est celle-là. Ça ne sera pas celle-là non plus. Non, il est vraiment sorti de la partie là, petit à petit. Hein, il a commencé à faire un coup sur deux. C'est passé si près, dommage. C'est assez étrange, hein, c'est un petit peu l'impression qu'il nous fait au niveau des parties télévisées en tout cas. Hein. Carl Saulnier, depuis plusieurs saisons, c'est toujours un peu son problème. C'est si près, quel dommage. C'est vrai. Là, c'est sûr, la France va gagner aujourd'hui. Que le jeune homme soit rassuré. Cours. Ah, là, il y en aura eu des coups de boule aujourd'hui. Hein. Allez, tu peux le refaire, on sait pas. Hein. Allez, celle-là, il faut bien la jouer, Thierry Grandet. Allez, bien celle-ci. Dommage. Ah, il a gagné quand même. Il a gagné celle-là. Il a gagné, mais attention, ils sont partis pour perdre là. Hein. Si ça tire bien en face, ça peut être la fin. Ah, si Simon Cortés il frappe la sienne. Hein. Et comme on dit chez nous, attention, ça peut être terminé. Force encore une fois. Ouais, fait plaisir. Il est passé un coup à droite, un coup à gauche du bouchon Thierry Grandet. Il n'est pas arrivé à lui mettre un petit coup de tête.
Allez, si Simon Cortés il frappe, c'est quasiment fini. Parce que Philippe Quintet avec 2 boules, il mettra le dernier. Bravo. Ouais. Là, maintenant, ça va être compliqué pour s'en sortir. Hein, du côté de Dubreuil, Saunier et Grandet. Philippe Quintet à la pointe, il n'en a quasiment pas jeté. Alors, 2 boules pour en mettre un pour Quintet. On n'est pas loin de l'arrivée. Le panneau clignote de plus en plus fort. On est par là, toi. Alors, boule de gagne pour cette première étape pour Philippe Quintet qui rapporterait 10 points. Oh, celle-là, c'est la boule d'essai, celle-là. C'est pour se jauger. Ah oui, ça on a vu. Il est court, Philippe Quintet. En plus, je l'ai mis en plein dans le jeu maintenant. Ouais, j'ai fait force. C'est la mienne, c'est pareil. Fais l'effort là. Allez, une couche sur 2, c'est bien. Il a peur de toucher le bouchon, à mon avis. La première, elle a de la grosse dent. Allez, la première, comme vous disiez Thierry, c'est pour se jauger. Et la seconde, il faut la rentrer. Et la seconde, c'est lié. Peut-être. Ouais, on va sortir le mètre, dites-moi. Peut-être. Pas sûr. Pas sûr du tout. Il y a photo. Non, Sylvain Dubreuil, il n'a pas l'air très optimiste. 12. Et on va mesurer ce qui sera le cas. Alors, est-ce que c'est gagné ou est-ce que ça fait 12? Ben voilà, on va nous le dire. Hein. Sylvain Dubreuil n'a pas l'air très optimiste. Il était dubitatif, hein, le Parisien. Il est confiant, il a le sourire. Simon Cortés, c'est là dans les poches. C'est pas bon pour les blancs, ça. C'est mort. Pousse encore. C'est fini. Et c'est fini. Et la première victoire de cette première étape des Masters de pétanque 2006 revient eh bien, à Philippe Quintet, Henri Lacroix et Simon Cortés face à l'équipe de France Imprime qui s'impose 13-9. Et pour accueillir nos champions, nos premiers champions de la saison estivale, eh bien, on a choisi de se retrouver dans un cadre de champions. En effet, on est juste devant la piste qui accueillera les championnats du monde de ski féminin en 2009. Val d'Isère sera en effet le cadre des championnats du monde. On est juste devant l'aire d'arrivée de la descente féminine. Avec nos champions, Jean-Michel, on va parler de cette finale. On a vu une valeureuse équipe de France à prime, mais on peut dire que le talent et l'expérience ont prévalu dans cette finale. Ouais, Thierry, alors d'abord une info, hein. Aucun des trois ne fera l'ouvreur pour la descente des championnats du monde, ça je vous l'assure. Petit tour de luge peut-être. Voilà, éventuellement un luge, on va voir, on va discuter avec eux. Non, plus sérieusement, c'est vrai que pour une première étape, justement, on a vu de belles parties, on a vu un jeu en plus qui était propice à un bel appoint et on a pu le voir avec Philippe Quintet et Sylvain Dubreuil en finale qui ont été excellents tous les deux. La différence est faite un petit peu au tir, c'est vrai que Carl Saunier a craqué sur la fin alors que Simon Cortés est arrivé à garder un rythme intéressant. Henri Lacroix, sans être exceptionnel, a fait un jeu régulier et ça a fait une victoire qui n'est pas évidente mais qui est finalement logique. Un petit mot avec Philippe qu'on a plaisir à retrouver avec peut-être des ambitions, Jean-Michel, sur ces Masters. Ah oui, justement Philippe, c'est vrai que l'année dernière vous aviez débuté je crois par une demi-finale ces Masters, puis après ça avait été un petit peu catastrophique. Est-ce que cette année c'était un objectif avec vos amis d'arriver à Nogent-sur-Marne et pourquoi pas gagner cette étape, ce Master, pardon? Oui, bien sûr, on s'est fixé pour objectif de participer à la finale de Nogent-sur-Marne. L'année dernière, on avait été vraiment mauvais, on a vraiment raté le départ. Et quand on rate le départ dans ce genre de compétition, c'est difficile de revenir. Là, on a bien profité de la première étape. Il va falloir gérer maintenant. Et puis, qu'on soit premier ou quatrième, ça n'a pas d'importance. Il faudra qu'on soit dans les 4. Voilà, en tout cas, on leur souhaite. On retiendra cette belle victoire ici de